Donc, M. Parot, en fait, on a questionné la ministre du Développement économique régional la semaine dernière et parce qu'on entendait sur le terrain que les aides gouvernementales se déployaient très, très lentement et que ce qu'on demandait au niveau administratif pour toucher les sommes, c'était très lourd comme processus. Elle nous disait non, l'argent est au rendez-vous, ça va vite, maintenant il n'y a plus de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Bien, l'argent, pour l'instant, je ne pense pas qu'elle est disponible. Puis, bien avant ça, ça c'est mon impression. Là. Moi, je me suis fait avertir que c'était long comme processus, la demande d'aide financière pour les frais fixes. Et non seulement c'est long comme processus, mais moi, je n'y ai pas accès. Et je n'y ai pas accès parce que j'ai déjà eu accès à de l'aide du pacte en mars dernier. Donc, la première aide qui a été annoncée par le gouvernement en place ici au niveau provincial, c'est le pacte. C'était des prêts garantis par Investissement Québec. Garantis, je pense, à 80 % quelque chose comme ça. Ce qui facilitait, ce qui justifiait le fait que les institutions financières puissent ensuite faire des prêts à leurs clients. Je ne pense pas, ça, c'est une autre question, je ne pense pas que c'est la voie la plus facilitante pour les PME, surtout touchées par la crise. Pour les aider. Je ne pense pas que c'est la voie la plus facilitante. Puis là, le problème, c'est que tous ceux qui ont profité de ces aides-là le printemps dernier, ils n'ont plus accès à d'autres aides supplémentaires de la part du provincial. Donc, quand ils disent qu'il y a de l'aide aux frais fixes qui est disponible, qui s'en vient, ils l'annoncent en grande pompe, bien finalement, oui, c'est disponible. C'est disponible pour ceux qui n'ont pas appliqué au pacte le printemps dernier ou dans le courant de l'été. Le pacte et d'autres programmes aussi qu'il y avait au niveau du provincial. Si on a touché quelque aide que ce soit, qui est disponible depuis mars dernier, on n'a pas accès à l'aide aux frais fixes. Ce qui est quand même un problème assez important, étant donné qu'une industrie comme la mienne, par exemple, bien, je perds 90 % de mes ventes actuellement par rapport à l'année dernière, depuis le 1er octobre. Là, on est le 11 novembre. Et donc, une entreprise comme la vôtre qui a investi très fort, probablement, là, des sommes aussi pour se réaménager, se réinventer, s'adapter aux nouvelles mesures, n'aura pas droit à une nouvelle aide là, durant la deuxième vague. Exact. Bien, du moins, pas de la part du provincial. Ce qu'on me propose, les aides au fédéral, elles sont très, très aidantes. Elles sont pratiques. Elles ont été annoncées, elles ne sont pas disponibles encore. J'ai bien hâte de voir quand elles vont être disponibles. Les aides du provincial, bien, elles étaient bien pensées. De rembourser les frais fixes là, à concurrence de 80 %, maximum 15 000 $ par mois. C'est impeccable comme idée. C'est une très bonne idée, la façon que ça se fait. Puis les gens auxquels ils ont l'admissibilité, dans le fond, les gens qui ont accès à cette aide-là, je pense que c'est très mal pensé. Ça fait en sorte que la plupart des PME qui sont touchées en zone rouge actuellement, en alerte maximale, ont en réalité pas accès à des liquidités supplémentaires. Ce qu'ils proposent en retour, on peut leur donner, on peut le mentionner, c'est le pardon de 15 000 $ sur le prêt initial qui aurait été pris par l'entreprise le printemps dernier. Bien, ça, c'est intéressant, puis c'est beaucoup mieux que rien. Mais c'est un prêt qu'on paye sur 3 à 5 ans. L'argent en a besoin maintenant, littéralement. Moi, je suis dans le milieu de la microbrasserie et de la restauration. C'est souvent hybride des microbrasseries dans ce sens-là. Puis, en ce moment, bien, c'est ça. Je fais 8 à 10 % des ventes que je ferais normalement. Puis, à côté de ça, le gouvernement me demande le plus possible de garder mes employés sur le payroll, dans le fond, de les garder à l'emploi. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Puis, on n'est pas du tout dans le même contexte que le printemps dernier. Quand on sortait de l'hiver, il faisait beau, il faisait chaud. Et là, tout le monde avait hâte de sortir parce que c'était la première fois qu'ils vivaient un confinement de leur vie. On n'est pas du tout là-dedans. Tout le milieu de la restauration a fait beaucoup, beaucoup moins de ventes que le printemps dernier, sous forme, là, quand on fait du take-out, de la bouffe pour emporter. Tout le monde fait beaucoup moins de ventes. Ça coûte plus cher. Les alternatives pour faire de la livraison pour supposément vendre plus de volume, bien, sont extrêmement coûteuses. Les gens qui commandent Uber Eats, DoorDash, etc., bien, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que dans le fond, le restaurant, il paye 28 à 30 % du coût de la facture va à la livraison. Donc, ça, c'est
d'entrée de jeu, les marges de profit possibles, elles tombent toutes dans la livraison. Fait que un restaurant qui vend par la livraison, il fait essentiellement pas d'argent. Donc ça, c'est vraiment un problème, c'est une difficulté. Puis au final, pour venir à l'aide actuelle, bien, elle n'est juste pas disponible. Ça, c'est vraiment un problème. Et si ça aurait été, petite parenthèse, ça aurait été clairement annoncé, les critères d'admissibilité auraient été clairement annoncés, il y a beaucoup d'entreprises qui n'auraient juste pas essayé de remplir les documents. Les documents à remplir, ça ne se fait quand même pas en 5 minutes. Et c'est à la toute fin du document qu'on nous informe finalement que si on a eu droit à de l'aide, quelque aide ce soit, provinciale, de sortie de crise depuis mars dernier, on n'a pas accès au remboursement des frais fixes. Je voudrais aussi vous entendre parce qu'on a parlé à la ministre aussi des cautions personnelles qui ont été demandées dans plusieurs cas. Oui. Pour nous, on trouve que c'est inacceptable de demander des garanties comme une maison, par exemple. On sait que ça a des risques aussi d'impacter sur le couple, sur la vie personnelle. Ouais. On ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Bien, je suis complètement d'accord avec ça. Puis, en fait, le pacte même qu'il y a eu au printemps dernier, nous, ça nous a aidés. Je suis content qu'on ait eu accès à ça. Par contre, c'est vraiment un prêt standard, en fait. Ce n'est pas une aide gouvernementale, autant que c'est le gouvernement qui facilite l'accession à des prêts avec des institutions financières. Ce qui fait en sorte que les prêts sont faits de la même façon que d'habitude, avec des cautions personnelles, avec des taux d'intérêt selon le marché. C'était pas du tout pour faire des cadeaux. C'était juste pour faciliter l'accès à des prêts. Tous les paramètres de ces prêts-là, c'était les mêmes que d'habitude. Moi, pas avoir été en sortie de crise, faire une demande de prêt, on m'aurait demandé exactement les mêmes choses. On ne m'aurait pas fait de cadeau. Et c'est exactement ce qui est arrivé le printemps dernier. Il n'y a personne qui a fait de cadeau à personne. Encore là, les prêts du fédéral, puis je comprends que ce n'est pas le même budget non plus. Les prêts du fédéral, eux, ils ont un taux d'intérêt qui est le même pour tout le monde. Les demandes de prêts comme telles, quand elles sont disponibles, là, on attend les prochaines annonces, mais celles qui ont été disponibles à la première vague, les demandes de prêts sont bien faites, c'est rapide, c'est facilitant, et on a l'impression que tout le monde est égal. Là, si tu es une petite entreprise et tu as déjà de la misère, ou une jeune entreprise tu as déjà de la misère, bien, étant donné que tu as déjà de la difficulté, le taux d'intérêt pour les prêts va être plus haut. La capacité d'avoir de l'argent va être plus difficile. Ils vont te demander des cautions, justement, maison, voiture, etc. C'est pas... c'est à double tranchant. Là, donc, c'est ça, une petite entreprise qui est en démarrage, justement, et qui a besoin de liquidité, finalement, le processus ne lui vient pas en aide. C'est eux qu'on devrait essayer de... C'est ça, clairement. Il y a de l'aide qui devrait se donner aux PME, puis on n'a pas l'impression, puis je dis « on » parce que je sais qu'il y a plusieurs autres personnes en basse-ville ici à Québec, des petits commerces locaux, dans les quartiers centraux, une fois qu'on a vu cette aide-là annoncée en grande pompe, tout le monde était content, tout le monde avait hâte d'avoir accès à ça, justement parce qu'on a besoin de liquidité maintenant, pour un problème qui est maintenant. Puis tout le monde est extrêmement déçu, en fait. Il y a quelques personnes à qui j'ai parlé qui, eux, n'avaient pas eu accès, ils n'avaient pas fait de demande le printemps dernier. Eux, ils ont accès maintenant à cette aide-là. La plupart n'ont pas accès, parce qu'il y avait déjà des besoins l'année dernière. Ils avaient comblé leurs besoins avec des prêts par le biais du pacte. Et donc là, il y a encore des besoins, ce qui va de soi, on est fermé. Puis finalement, bien, on n'a pas d'argent disponible. Très clair, ça va être très bon, je pense. Je finirais par Parfait. exemple en disant, dans l'éventualité où la région de Québec, la capitale nationale, retombe en zone orange, est-ce que vous avez des craintes par rapport aux aides qui pourraient vous aider, parce qu'on sait qu'il y aura quand même une baisse d'achalandage, les gens se réussissent pas présentement dans les restaurants? Non, clairement, je pense que l'idéal, en fait, c'est ça, même en zone orange, c'est pas évident. Les gens, ils sortent plus. Ils sortent juste plus. Puis ça dépend des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui souffrent énormément. La restauration, l'hôtellerie, c'en est un exemple. Les microbrasseries comme nous, qui n'avons pas de produits sur les étagères, des épiceries, des dépanneurs, des choses comme ça, on est exactement dans la même situation que les restaurateurs. Et il n'y a juste pas d'aide pertinente ou conséquente en ce moment de disponible. Ça va en prendre. L'autre chose aussi qui est tannante, c'est que si jamais on retombe en zone orange,
bien, l'aide mensuelle aux frais fixes, est-ce qu'elle tient quand même ou est-ce que parce que la moitié du mois est en zone orange, est-ce que finalement on n'a plus accès? Tu sais, il y a toutes ces choses-là aussi qui sont de valeur, puis qui sont incertaines. Donc, c'est ça. C'est pas évident. Puis, ça serait le fun que les gens qui sont au-dessus et qui prennent des décisions pensent aux plus petits, au commerce de proximité. Puis, je parle de la restauration, mais le détail, c'est pareil. Il y a certains types de commerces de détail qui vont bien en ce moment, d'autres qui ne vont pas bien du tout. C'est parce que les gens ne sortent plus. Il y a beaucoup d'insécurité au niveau financier, au niveau des particuliers, et les gens ne sortent plus. Donc, ça fait une grosse différence pour tous les commerces.